Salut tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec un tutoriel maquillage. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un maquillage qui est un petit peu intense, donc il y a beaucoup de couleurs qui se passent ici. Mais si comme moi, c'est quelque chose qui vous plaît, ben, vous avez juste à continuer de regarder pour voir le tutoriel. Alors comme d'habitude, je débute avec une base sur ma paupière, donc j'utilise un cache-cerne. Vous pouvez utiliser ça aussi si vous n'avez pas de base pour ma paupière. Puis là, j'en ai un petit peu trop mis, mais le pinceau que je vais utiliser va absorber le produit que je vais mettre de trop. Et une fois que c'est fait, j'applique une ombre à paupières couleur chair. Ça va créer une base, puis ça va faire que mes autres ombres vont se mélanger plus facilement. Ensuite, je prends un brun dans ma palette de Nude de Maybelline que je vais appliquer dans le creux de ma paupière. Donc, je veux qu'il soit assez bien mélangé avec le chair de tout à l'heure. Puis je vais aller le foncer avec le brun le plus foncé de la palette et un pinceau un petit peu plus petit. Donc c'est important que les couleurs soient bien mélangées. Pour faciliter le dégradé, j'ai pris la couleur Bétine qui va ajouter un petit peu de rouge à mon dégradé avec un pinceau qui est un petit peu moins dense. Donc c'est vraiment un pinceau fluffy. Et une fois que c'est fait, j'utilise mon fard à paupières de L'Oréal, donc qui est un doré. C'est vraiment à la limite entre un pigment puis une ombre à paupières. Je l'applique au doigt parce que je trouve que c'est la meilleure façon de l'utiliser. Avec un pinceau, ça n'applique pas assez de produit tout simplement. On dirait que ça l'absorbe au complet. Une fois que c'est fait, je vais aller délimiter mon ombre à paupières avec mon cache-cerne de tout à l'heure. Je vais aller l'estomper avec le même pinceau que j'ai pris tantôt. Ça va comme un peu nettoyer le reste de mon maquillage et je vais aller le fixer avec ma poudre True Match de L'Oréal. Comme ça va me créer une base. Ensuite, avec mon eyeliner favori, qui est le Physicians Formula, en fait, je le trouve parfait pour délimiter mon ligneur. Ensuite, je vais remplir avec le NYC, qui est un petit peu plus couvrant et un petit peu moins de transparence à mon avis. Donc, je vais terminer la ligne avec celui-là. Sérieusement, je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps à appliquer mon ligneur. Mais une fois que c'est fait, je prends mon crayon noir d'Annabelle que je vais appliquer dans la muqueuse, mais je vais dépasser un petit peu vers le bas. Ça va être ma base pour l'ombre à paupières que je vais mettre par la suite. Donc, c'est la couleur Mermaid de Makeup Geek. Et je vais juste le mettre par-dessus mon noir, mais pas dans la muqueuse, juste en dessous de la muqueuse. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais j'aime souvent ça utiliser un noir en dessous d'une ombre à paupières parce que ça ajoute vraiment plus de profondeur, surtout quand c'est une ombre à paupières métallique. Puis je vais comme créer une deuxième ligne vers le bas. Ensuite, j'utilise un recourbe-cils, puis je vais aller appliquer mon mascara. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance le mascara que j'utilise parce que je vais mettre des faux cils par la suite. Ensuite, je vais aller dissimuler mes rougeurs avec ma palette de correcteur. Donc, j'utilise la couleur verte que je vais appliquer sur mes rougeurs. Et par-dessus, je vais aller mettre mon fond de teint, tout simplement. Vous savez, je commence toujours par la partie où j'ai le plus d'imperfections. Et ensuite, j'en applique un petit peu moins vers l'extérieur. Comme d'habitude, j'utilise mon cache-cerne Fit Me que je vais appliquer en triangle en dessous de mes yeux. Puis je vais aussi en mettre sur le dessus de ma lèvre pour illuminer un petit peu. Je vais aussi faire le contour de mes sourcils. Je sais que c'est une drôle d'étape, mais ça va vraiment délimiter puis faire la différence.
Et je vais aussi créer de la lumière entre mes deux sourcils. Donc, je vais mélanger tout ça avec le même pinceau que tout à l'heure, qui est un de mes pinceaux. C'est en fait mon pinceau favori pour mélanger le cache-cerne parce que c'est un pinceau à poils synthétique puis il est juste de la bonne grosseur. Pour ce qui est du dessous de mes yeux, je prends mon Beauty Blender parce que sa forme est parfaite pour ça. Puis je trouve que ça donne un résultat plus naturel qu'avec le pinceau tout à l'heure. Donc j'utilise la poudre la plus pâle pour fixer mon cache-cerne. Même si je l'ai mis tantôt, c'est pas bien grave. Et là, j'ai perdu une partie de la vidéo, mais je vais vous indiquer les produits que j'ai utilisés dans le bas. Donc, j'ai juste mis mon fard à joues, ma poudre bronzante et le rouge à lèvres. Alors, vous pouvez voir le résultat final. Alors, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si oui, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour voir plus de vidéos comme ça. Et vous pouvez même me laisser un commentaire en bas pour me donner des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir, tout simplement. Alors nous, on va se voir dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine.